tous! Aujourd'hui, je vais vous faire... C'est pas vraiment une pile à lire parce qu'il y a beaucoup trop de livres. J'arriverai pas à tout lire pour le mois de juillet. Mais en tout cas, la liste des livres qui me donnent très envie pour le mois de juillet à lire. Donc je vais faire ça par... je participe à plusieurs challenges au fil de l'année. Et là pour l'été aussi. Donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre des challenges. Alors, donc pour le challenge de « Il est bien ce livre sur l'année », au mois de juillet, il faut lire du feel good ou du jeunesse. Je vais plus partir dans le feel good, même si c'est pas ce que je lis habituellement. Mais là, j'ai reçu en service presse via NetGalley le nouveau livre de Sophie Kinsella. Donc c'est de la chick-lit, mais bon, moi je considère que c'est quand même du feel good. Et donc voilà, du coup je vais le lire. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Il me semble que c'est un couple qui apprend que qu'ils vont vivre ensemble jusqu'à la fin de leur vie, genre vers 90 ans. Et alors moi, vous me dites... Enfin, j'apprends que je vais vivre avec l'homme que j'aime jusqu'à ce qu'on soit vieux en EHPAD à 90 ans et qu'on est toujours heureux. Mais je trouve ça génial, hein. Mais eux, ça les angoisse. Je sais pas pourquoi, eux, ça les angoisse. Et donc, ils partent dans... Ils vont essayer de se surprendre l'un l'autre au fur et à mesure pour pas tomber dans une routine, ce qui leur fait très peur. Apparemment, de ce que j'avais compris. Donc, je pense que ce sera une lecture qui va aller assez vite. Je lis pas beaucoup de chick-lit ou de feel good, mais c'est vrai que Sophie Kinsella, c'est pas pareil. C'est toute mon adolescence, Sophie Kinsella, c'est pas pareil. Pour le Femini Books Challenge, pour le mois de juillet, il faut lire un graphique qui traite du féminisme. Donc pour cela, je vais lire Libre, manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels, et c'est donc fait par Ovidie et Digli. J'en ai eu que des bons retours, donc j'ai hâte. Ensuite, je participe donc à 2 challenges qui vont un peu se recouper ce mois-ci. Donc tout d'abord le Hold My SFFF Challenge. Bon, j'ai raté pour le mois de juin. Nous sommes le 28 juin exactement. Je n'ai toujours pas commencé Téméraire, qui est... Je pensais qu'il faisait plus. Il fait 470 pages. Mais je n'ai toujours pas commencé. Je suis en train de terminer une lecture commune. J'en ai une autre que je dois terminer pour la semaine prochaine, que je n'ai pas commencé, qui fait aussi 400 pages. Donc je pense que celui-ci ne sera pas lu ce mois-ci. Mais il me fait très envie, donc je le lirai sûrement à un autre moment. Mais peu importe, là pour le mois de juillet, le thème c'est vers l'infini et l'au-delà. Et donc pour cela, les organisatrices proposent une liste de 10 titres dans laquelle choisir une lecture. Et après on peut aussi choisir des lectures de notre palle qui seraient en dehors mais qui sont dans le thème vers l'infini et l'au-delà. Et donc là, dans ce qu'elles ont proposé, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Et ça va sûrement se recouper avec l'autre challenge dont je vais vous parler après. Alors tout d'abord, elle propose La Horde du Contrevent. Alors celui-ci, ça fait plusieurs mois qu'il est dans ma palle, mais j'avoue qu'il me fait très peur. Parce qu'il a l'air assez complexe, notamment, en fait, chaque début de chapitre va commencer par un signe. Et chaque signe, en fait, c'est une personne différente. Et j'ai peur que ce soit difficile à appréhender. En plus, c'est quand même une bonne brique, je pense. Oh, en plus... Ah, les pages sont à l'envers. On commence par la page 700. Et on finit du coup par la page 1. C'est original. Ouais, j'ai peur que ce soit difficile et qu'en plus ça me bloque pour les autres lectures puisque 700 pages quand même. Mais il va falloir que je tente un jour, donc c'est peut-être le moment. Donc elle nous propose ce livre-ci et 3 autres que je vais soit acheter, soit prendre dans ma médiathèque, mais qui me donnent très envie. Alors tout d'abord, il y a Le Voyage de Simon Morlaix, donc c'est par Jack Finney. Le résumé me donne très envie. Donc on nous dit que pour remonter dans un passé lointain, il n'est pas nécessaire d'utiliser une machine à voyager dans le temps,
Il suffit de s'imprégner de l'époque dans laquelle on désire se rendre, se dépouiller de toutes les pensées, comportements qui vous ancrent dans le présent, bref, de se conditionner mentalement et physiquement. Il y en a donc 2 autres. Il y avait également Le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson, qui me donne très envie aussi. Je n'ai jamais lu de Richard Matheson. Donc là, dans celui-ci, on nous dit que donc le protagoniste, il sait qu'il va mourir bientôt. Et donc il est désespéré, il se met à voyager. Et il va finir dans un vieil hôtel où il tombe sur un portrait d'une femme qui l'envoûte complètement. Il tombe totalement sous le charme. Je ne sais pas par quel truchement, mais il va traverser le temps pour aller rejoindre sa bien-aimée, qui est donc sur ce tableau. Je sais pas comment, mais ça m'avait l'air intéressant. Et enfin, le 3e de la liste qui me donne très envie, c'est un livre qui est écrit par Ursula Le Guin, ou Le Guin, je sais pas comment ça se dit. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir cette autrice, notamment avec Terre-Mère. L'intégrale est quand même une bonne bricasse. Et donc là, les organisatrices nous proposent de découvrir La main gauche de la nuit, pour lequel, sur le groupe Facebook, là, quand ils en ont parlé, je n'ai vu que d'excellents retours. On nous dit donc que là, on est sur une planète glacée, que les premiers hommes ont baptisé hiver. Il n'y a sur cette planète ni hommes ni femmes, mais seulement des êtres humains, des androgynes, qui en certaines circonstances adoptent soit les caractères masculins, soit les caractères féminins. Ce qui déjà, ça m'intéresse, je trouve qu'on part sur quelque chose de super intéressant. Et donc il va y avoir un envoyé qui va venir de Terre, et on va voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 livres qui me donnent très envie sur ce challenge. Et donc ils vont se recouper avec un autre challenge qui est le Ridaton SFFF, organisé par Perfect Flow. Donc pour ça, elle nous a concocté 8 catégories, avec une catégorie bonus. Donc il y a tout d'abord la catégorie C'est quand qu'on arrive, où là il faut donc un livre avec une action sur un vaisseau spatial ou une autre planète. Donc pour une autre planète, le Ursula Le Guin, je ne sais pas comment on dit, fonctionne, puisque je vous ai dit que c'était sur une autre planète. Donc également qui pourrait rentrer dans cette catégorie, j'ai le premier tome de Red Rising, que je n'ai toujours pas lu. Et là aussi, il me semble qu'on est sur une autre planète, ou sur la Lune, je ne sais plus. En tout cas, on n'est pas sur Terre, donc ça passe. Pour la deuxième catégorie, alors c'est donc de la SF, oui mais pas que. Il faut donc un livre où la SF se mêle à un autre genre, du contemporain ou du thriller par exemple. Donc voyage dans le temps, réalité alternative. Alors pour cela, oui j'avais pensé à Terminus qui est également dans les propositions des organisatrices de Hold My SFFF. Mais je ne l'ai pas dans ma palle, il est assez cher puisque c'est un Albin Michel imaginaire et il n'est pas disponible à ma médiathèque. Donc je ne le lirai pas encore. Cependant, donc sur les 2 livres que je vous ai présentés précédemment, là, Le voyage de Simon Morlet et Le jeune homme, la mort et le temps, rentrent tout à fait dans cette catégorie pour Voyage dans le temps. Et je ne sais pas si ça rentre vraiment, mais la 5e saison de N.K. Jemisin, il me semble que c'est un mélange de SF et de fantasy, de ce que j'en avais entendu. Donc pour moi, ça passe dans un livre où la SF se mêle à un autre genre. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste que les retours sont absolument dithyrambiques pour cette série. Donc ce serait peut-être temps aussi que je m'y lance, mais ça va être ça pour pratiquement tous les livres. La 3e catégorie, c'est Monsieur tout de même. Là, il faut un livre donc, qui traite soit de chevalerie ou qui se passe dans une époque médiévale. Pour ça, j'ai 2 livres de fantasy. J'ai donc tout d'abord le premier tome du Bâtard de Cozigan. Beaucoup d'amis m'ont parlé et ont adoré. Le chéri vient de terminer totalement la série, enfin la saga. Il a terminé le tome 4. Il a adoré. Du coup, forcément, ça me tente. Et j'ai un autre livre, un peu plus court, ce sera peut-être l'occasion pour un challenge comme ça.
C'est le premier tome de Sénéchal de Grégory Da Rosa, pour lequel j'ai également entendu pratiquement que du bien. Donc, ce livre qui me donne encore très envie. Je me demande si je vais pas faire ce rigaton au final sur 2 mois. Même si j'avais une autre idée pour moi, mais trop de livres qui m'intéressent. Pour la 4e catégorie, ce sera du café avec votre sucre. Donc là, le but c'est de lire un livre qui fait moins de 300 pages. Il me semble que j'ai vérifié. Oui, c'est bon, il fait 245 pages. Pour cela, j'ai donc choisi Frankenstein 1918 de Joan Elio. C'est chez La Talente. Je me rends compte que je n'ai pas dit les maisons d'édition pour tous les autres livres, donc je vous les écrirai avec le titre en dessous. Donc là, c'est pendant la guerre de 14-18 et il y a... Oui, donc on a réussi à créer les Frankies, donc des monstres, un peu de Frankenstein. On les produit à plus grande échelle et du coup on les utilise comme matière première pour mourir pendant la guerre. Il me semble que c'était ça. La 5e catégorie, c'est longtemps il n'y avait pas toute cette technologie. Donc là c'est un livre avec une technologie qui n'existe pas dans notre monde. Donc souvent de la SF ou de la dystopie. Je pense que je peux ressortir Red Rising pour ça. Sinon j'ai Le meilleur des mondes, qui est donc un classique de la SF de Aldous Huxley, où on fait une culture in vitro de fœtus. Donc des fœtus qui seront l'élite dirigeante. C'est un grand classique de la SF. Je me disais que j'ai toujours pas lu, il était dans ma palle du mois de la fantasy. Je dois faire me le ressortir. Le tome 2 des Rumeurs du Sar que je n'ai toujours pas lu, qui me donne pourtant hyper envie. Voilà. Il y a des tapis volants. On n'a pas encore créé ça. Donc, pas vraiment une technologie, ça marche plus sur la magie, mais pourquoi pas. Pour la 6e catégorie, c'est donc Oh les jolies images. L'idée c'est donc de lire de la BD, du manga, du comics. Alors pour ça, j'ai essayé de vous le sortir. J'avais emprunté, je n'ai toujours pas commencé. C'était Norma Brick, qui est donc un comics. C'est Sandman, le premier volume de Neil Gaiman. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais vous le connaissez, ça doit être du SFFF. J'ai également l'atelier des sorciers ou The Promised Neverland. Et j'ai également le premier tome de Divina. Donc c'est fait par Kamome Shirahama, la même mangaka que pour l'atelier des sorciers. Et donc là il y a un ange, un démon, donc SFFF. Et puis je suis en train de me faire la série Good Omens et Ange Démon, là je suis dedans. La 7e catégorie, mais il est nouveau lui. Découvrir un nouvel auteur. Alors là, beaucoup de livres pourraient rentrer là-dedans. Pour cela, alors au départ, je pensais mettre Le Sorceleur, qui était également dans ma palle du mois de la fantasy et que je n'ai toujours pas lu. Ou L'Âge du Feu de Ignite, que je voulais lire pour la catégorie monstres et créatures du Old SFFF du mois de juin, ou Téméraire d'ailleurs du mois de juin, histoire de terminer au moins en retard. Et également, en fait, à ma médiathèque, je suis tombée sur 2 nouveautés fantasy qui me donnent très envie, surtout un. Donc je pense que je l'ai pris, donc autant le lire. Tout d'abord, La Croisade éternelle, le premier tome de Victor Flory, dont j'ai entendu également beaucoup de bien. Donc ça s'appelle La prêtresse esclave, ce premier tome. Et donc c'est une prêtresse qui est esclave. Voilà. Il est assez court, un peu moins de 400 pages. Pour la fantasy, c'est plutôt court. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai très envie de le découvrir. Et alors c'est plus par curiosité. En fait, je n'ai pas eu de retour encore sur ce livre et très honnêtement, la 4e de couve, je
je comprends pas trop où on va, mais c'est pas grave. C'est du Albin Michel imaginaire, je me suis dit que de toute façon je l'achèterais jamais par moi-même, parce que... Oh, il est pas si cher que ça pour ce... Enfin, il est à 22 € pour 370 pages, quoi. Et voilà, je sais pas de quoi ça parle, j'ai du mal aussi à m'imaginer avec la couverture. Mais je sais pas pourquoi, il m'a quand même donné envie, il m'a appelé. Donc il faudrait que je le lise aussi ce mois-ci, puisqu'il faudra que je le rende pour le mois d'août. La 8e catégorie, c'est donc Chérie, ça va couper, un livre avec des assassins. Pour cela, je ressors également un livre que je devais lire pour le mois de la fantaisie. Le premier tome de l'Assassin Royal. Et oui, l'assassin, ça passe, non? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer ce livre, puisque tout le monde le connaît. Je suis la seule à ne pas l'avoir encore lu. Et enfin, pour ce ridaton, Perfect Flow nous propose une lecture commune sur Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Donc là, c'est un livre de fantasy qui se passe en Afrique, dans une Afrique post-apocalyptique. Et il me semble qu'il va y avoir une série qui va être adaptée de ce livre. Donc il faut que je le lise avant que la série n'arrive, bien sûr. En fait, il me donne très envie depuis un moment, donc c'est l'occasion de le sortir. Je pense que je vous ai parlé de tout. Ce ne sera pas mes seules lectures, puisque je participe également à 2 groupes de lecture commune. Donc tout d'abord, un mois, un thème, un livre en lecture commune. Donc c'est un groupe sur Facebook qui avait été créé par Isa de Natural Tales et que je co-administre avec elle depuis quelques semaines. Donc pour ce mois-ci, le thème c'est un pavé de 500 pages, mais paru en poche, histoire que ce soit un minimum pratique pour prendre dans les valises, pour ceux qui partent en vacances. Et donc là, on a 10 livres. Enfin, pour l'instant, on est dans la phase de vote, donc je ne sais pas lequel va gagner, on vous laisse choisir. Il y a 10 livres, donc pour cela, il y a Circé de Madeline Miller, j'en ai quelques-uns qui sont là. Circé de Madeline Miller qui a l'air d'être le favori pour le moment. Les Déracinés de Catherine Bardon, La Maison au bord de la nuit de Catherine Banner, Le vide de Patrick Sénécal, Le cœur des femmes de Martin Winkler, L'invention des ailes de Simon Kid, Warbreaker de Brandon Sanderson qui me donne aussi extrêmement envie. Qui a peur de la mort? Alors là, ça tomberait bien, ça ferait une pierre de coups. Mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul vote. Les brumes de Riverton de Kate Morton et La maîtresse de Rome de Kate Quinn. Ce sont les 10 choix, on propose chacune 5 livres. Ce sont les 10 choix parmi lesquels les abonnés du groupe peuvent choisir. Donc pour l'instant, Circé est en tête, mais nous verrons qui gagnera. Je vous laisse en barre d'infos le lien pour nous rejoindre si vous le voulez. J'ai participé pour la première fois le mois dernier à un groupe, une sorte de book club, on va dire, qui se passe pas très loin de chez moi et j'ai tout fait tomber. Et donc pour le mois de juillet par exemple, nous devions lire Mes vrais enfants de Jo Walton. Alors si je commence le 1er juillet et que je le finis pour le 4 où on est censé se voir, il pourra rentrer dans la catégorie voyage dans le temps. Mais bon, je pense pas qu'il faudrait que je commence comme avant, histoire de le finir avant qu'on se voit jeudi prochain. Parce que ça me fait moins d'1 semaine pour le lire. Enfin bref, on aura choisi un autre livre à lire pour le mois d'août et donc il s'ajoutera forcément à ma pile à lire. Là-dessus, je pense que j'ai tout dit. Je vais m'empresser de terminer cette vidéo puisqu'il fait extrêmement chaud avec les portes fermées. Je suis pas sûre qu'il fasse moins chaud en fait une fois que ce sera ouvert. Pour une prochaine vidéo, je pense que ce sera soit un book haul, soit un point lecture, sachant que le book haul sera extrêmement long. Encore plus que le mois dernier. Ça va être une catastrophe. Et là-dessus... En fait, je ne sais plus parler. Je pense que le point lecture sera aussi extrêmement long. Oui. Puisque j'ai lu quand même pas mal de bouquins. C'était temps pour moi.
Et là-dessus, j'arrête de papoter et je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour être au courant des sorties de vidéos. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Salut. Bye bye.